Flèche verte, mise à jour non importante, non indispensable. Pourquoi? Parce que c'est la point 7 il me semble. Moi j'ai déjà la point 6. On va avoir beaucoup de Connerland. En théorie, on croise les doigts et tout ce que tu veux. La voiture est vendue lundi. Aujourd'hui c'est samedi. Et il faut que je vide ma clé USB de tous ces Connerland, tant qu'à faire. Hein. On verra si on détecte le mur et tout ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'avant, avec la Tesla Vision, enfin sans la Tesla Vision, comme moi je n'ai pas les capteurs, tu vois, quand j'arrivais proche d'un obstacle, sur mon côté, par exemple, eh bien j'avais les centimètres qui s'affichaient. D'accord, prenez le contrôle immédiatement. Chose que tu vois, j'avais pas avant avec la Tesla Vision. Donc j'ai les centimètres qui s'affichaient ici, partout en fait. Et depuis qu'ils ont sorti la Tesla Vision, j'ai plus de centimètres qui s'affichent, ils ne voient pas le mur, etc. Donc oui, c'est pour ça que je râle, même si certaines personnes se disent « Waouh, cette représentation 3D, elle est géniale !» Ouais, mais elle est pas mieux que des capteurs, et elle est pas mieux qu'avant les capteurs. Voilà, allez. Télécharge-moi là. Avant que je dise du mal de Tesla. Comment ça c'est déjà fait? Parce que moi je suis un fanboy de Tesla. D'accord. Écoute, tant mieux, moi aussi je l'étais. Mais c'est vrai que en regardant avec beaucoup de recul et avec un peu de parcimonie, je dirais, et d'objectivité, on se rend compte que Tesla malheureusement n'est plus ce qu'il était. La concurrence, comme j'arrête pas de le dire, fait mieux en termes d'aide à la conduite, par exemple. Voilà. Ça m'empêche pas de recevoir une nouvelle Tesla, en théorie, mercredi. Donc, ce sera la première fois. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Feu vert, il s'arrête. Ça sera la première fois où je vais passer 2 jours sans voiture, de lundi à mercredi. Je t'expliquerai tout ça en détail à partir de la semaine prochaine. Donc pour ça, c'est vraiment un chauffeur du dimanche, sauf qu'il s'est trompé de jour, c'est samedi aujourd'hui. Donc pour ça, il faut que tu t'abonnes, tu actives les notifications et bien sûr, tu regardes les chariots sur le côté comme ça. Il y a des gens qui sont vraiment sans scrupules et sans respect. C'est ça. Allez, télécharge-toi là. Yann, arrête de gueuler. D'accord. La mise à jour. Correction mineure. D'accord, mais moi, si j'ai mon permis, ça veut dire que je suis majeur. Pourquoi est-ce que j'ai des corrections mineures? Il faut que je corrige un mineur. Tu connais un mineur? Tu connais un mineur? Non. Non, d'accord. Ouais, je pourrais pas corriger le mineur alors. Yann, t'as mes 10 ans, regarde, t'as fini de télécharger la mise à jour. Ouais, c'est parce que je suis en 5G. Est-ce que tu trouves que la 5G a fait, on va ouvrir le débat, une évolution dans ta vie? Est-ce que ça a fait une évolution dans ta vie? J'ai pas la 5G, tu m'as pas payé à forfait data, données. Moi, je peux juste appeler 2 heures par mois. Est-ce que tu trouves que la 5G a fait une différence? Ouais, à part que ça télécharge plus vite, mais j'ai pas l'impression que ça change quelque chose en fait. Les sites s'affichent pas forcément plus vite ou autre. Ouais, la mise à jour est téléchargée en 10 minutes maintenant. Cool. Ok. Allez, mettons à jour le logiciel. Installé. Allez, mon petit loloute. Encore une mise à jour où il ne prend pas la peine de me dire voilà ce qui a été mis à jour. Ok. C'est un bordel ce parking là. Les gens ils sont la flemme d'aller se garer en haut, donc du coup ils font de la merde comme ça. Ils restent en plein milieu. Bon, allez, teste la chaîne, test du quoi? De la compassion? Du mur? Test de quoi, puce? Ouais. D'accord, t'inquiète. Cool. Finalement, j'ai beaucoup de choses à dire. Tu vois cette notification qui est censée apparaître lorsque tu charges à la maison et que tu arrives chez toi avec moins de 50% par rapport à ton seuil de charge. Donc,
LFP, moins de 50%, c'est-à-dire moins de 50% de batterie. Si tu es en LR ou perf et que tu as l'habitude de charger ta voiture à 80%, tu es censé avoir une notification à 80 moins 50 égale 30. Alors ça a marché. Chez moi la dernière fois, je suis arrivé à 49%, boum, notification. Je suis reparti 10 minutes plus tard. Je suis revenu à la maison, 40%, zéro notification. Donc là, tu te dis, ouais Yann, ça marche quand même, quoi. C'est peut-être une notification par jour. Oui, ça pourrait être logique. Le lendemain, alors je cherche toujours pas, le lendemain je repars, je reviens à la maison, 25%. Est-ce que j'ai reçu une notification? C'était pas le même jour. Non, zéro notification. Donc peut-être que la point 7 corrige ceci. Si tu as l'occasion de tester, eh bien dis-le moi en commentaire. Si tu peux pas tester, ben, tu me laisses un pouce en haut. Hein, voilà. Et quoi d'autre? Ah bah oui, tu prends l'autre main pour faire abonnement. Et si tu as un pied, ben, tu peux faire notification. Quoi d'autre? Arrête de parler, donne-nous les Conarland là. Et d'ailleurs, je te rappelle, si tu veux m'envoyer du Conarland, teslaventure974@gmail.com. Ça y est, je rallume ma caméra. Oui, c'est clair. D'accord? Content? Allez, test de la chaîne. On s'approche. Voilà. Il y a le test du mur à faire aussi. Allez. Allez, test du mur. On va essayer de rester en dessous des 5%, 5 km/h. Ouais, même si de toute manière, il a déjà viré la vue 3D. Voilà, comme ça, allez, c'est parti. Mais non, tu vois, même à 5 km/h, il le vire. Bon, ben, c'est mort, le mur s'approche. Ouais, t'es censé voir le mur. Oui, la nuit, tu n'es pas censé voir le mur, c'est pas du tout éclairé. Voilà, ok. Eh ben, je m'écarte maintenant. Hein? Hein? Non! Non! Attends, on repart. Faut pas que j'écrase Louis. Voilà, Louis en même temps. Allez. Voilà, je les active. Et on se rapproche maintenant. Bon, je suis tout proche du mur quand même. Je sais pas pourquoi il a pris du temps à se déclencher. Bon ben... Ah! Oh! Ben non. Il a dit... Oh, on est presque pas mal. Encore un petit effort Tesla. Mais ouais, on est pas mal là. On est presque bien. Presque. Je sais pas pourquoi il a fait le va-et-vient. Oui, non, oui, non, oui, non. Mais on est presque pas mal. Alors rien que pour ça, moi je me mets un pouce en haut. Pas mal, pas mal, pas mal, allez. Ouais, sérieusement, il fait le va-et-vient ici. Hop. 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 Allez, on commence avec deux Conarland par François qui m'a envoyé ça. Donc François est sur la voie de gauche parce que il y a un tourne à gauche en fait. Et il se fait doubler directement par deux camions. Donc t'imagines que ces deux camions vont sur la voie de droite. Ben que nenni, non, non. Regarde, le premier camion se rabat juste devant François, comme ça, et le deuxième, c'est encore pire. Là, François est carrément obligé de piler le frein, et parce que l'autre connard, je sais pas ce qu'il lui fait là. C'est connard attitude, vraiment. Donc moi, j'étais en train de me balader, là, tu vois, sur la gauche, il y a une voiture arrêtée avec ses feux de détresse. Pourquoi? Regarde bien sur la droite, une voiture dans le fossé. Je sais pas comment elle a fait pour se mettre dans cette position dans le fossé. Bizarre ça. Allez, on parlait de queue de poisson tout à l'heure. Regarde ce qu'on vient de me faire manger là. Une petite queue de poisson. Pourquoi? Pas pour rien en fait. Le mec il repart direct après quoi. Juste pour me faire bouffer du poisson. C'était pas vendredi pourtant. Allez, là on arrive à Lyon et regarde-moi ce camion là qui double les autres camions par la droite. Grande ville, gros connard. Hein. Ça, hallucinant quand même ça. Le mec il est vraiment très pressé d'aller à Conarland. Ça me fait toujours halluciner ça. Je sais pas, laisse-moi savoir ce que tu en penses. Peut-être que je raisonne bizarrement. En tout cas, on était limité à 70, ce camion-là. Bon, il roulait à 70. Et regarde,
Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Cette vidéo, je l'ai appelée dernière minute. Regarde bien tout devant là-bas. C'est le mec vraiment très connard qui est pressé d'aller à Connerland. Et hop, c'est un tourne à droite. Donc je sors de la voie la plus à gauche pour aller sur la voie Connerland. Alors là, c'est plus subtil, hein. Tu vois la voiture devant là qui va faire un tourne à gauche. Sauf que ce tourne à gauche là, c'est un sens interdit. Elle ne peut pas aller là. Tu es censé aller au stop. Comme tu vois, le stop, c'est écrit interdiction de tourner à droite. Donc tu as obligation de t'arrêter au stop pour tourner à gauche. Lui, non. Ben non, connard. Tiens, ça c'est un truc que je déteste. Regarde le mec sur la gauche là qui me passe. Et juste pour faire quoi? Regarde. Passage et se mettre juste devant moi sur la ligne continue, bien entendu. Mais sa connard attitude s'arrête pas là. Regarde, encore une ligne continue. Vas-y que je me déboîte pour doubler l'autre parce que je suis très pressé. Je vais à Connerland et j'ai la priorité. Cette vidéo, je l'ai appelée ping-pong. Tu vas comprendre pourquoi. Déjà, la personne là qui est à droite, tout devant moi, tu verras qu'elle tourne à gauche, donc elle n'a rien à faire sur la file de droite, elle est censée être sur la file de gauche, mais l'autre personne devant va faire le ping-pong, donc moi je vais le doubler. Regarde déjà comment il prend ses virages, donc moi je me mets à gauche pour le doubler, et lui, bah, boum, vas-y que je te fais un ping-pong sur moi. Est-ce que tu sens ce qui va se passer là? Tu as l'habitude sur mes vidéos, regarde bien par terre, ligne continue, on s'en fout, panneau 70, on s'en fout. Bas les couilles parce que je suis un connard. D'ailleurs, les connards, il n'y a pas que les lignes continues, regarde-le lui là. Zebra, vas-y, que je m'arrête sur le zebra maintenant. C'est désespérant. Qu'est-ce qu'il faut faire avec eux? Dis-le-moi. Et regarde-le là, tu vas savoir tout de suite ce qui va se passer. Il pleut, mauvaise adhérence au sol, on arrive, on est à 50, regarde-le là-bas, il a cédé le passage, j'arrive, il me coupe devant, moi je suis obligé de piler le frein. Oh, quel gros connard, quand même, hein? Tu vas remarquer aussi que les connards, souvent, n'ont pas le clignotant ou ne savent pas à quoi ça sert. Heureusement que, tu vois, je le vois se mettre sur la droite, je me dis, à tous les coups, il va tourner à gauche. Et ben voilà. Ça n'a pas raté. Bravo, la connard attitude. Bon, ici, coup classique sur l'autoroute, le camion qui se décale sur la gauche. Heureusement qu'il n'y a personne sur ma gauche, mais bon, ça arrive bien trop souvent, malheureusement. Bon, ça, en langage de scooteriste connardlandais, je sais pas trop ce que ça sous-entend. Le mec qui me passe devant là, qui se retourne avec son pied comme ça. Bon, c'est un langage que je n'ai pas à Connerland. Cette vidéo, je l'ai appelée optimiste. Regarde-le lui, avec son gros engin qui veut doubler. Eh ben non, trop optimiste. Ou alors, je sais pas que j'ai pas de puissance. Ou que je suis un connard. Ça, je le sais. Hein? Ici, ce scellé de passage, là, c'est un peu bizarre. Normalement, tu es censé sceller le passage à la voiture de droite. Lui, il a vu la voiture de droite, ben là, un stop. Normalement, tu es censé quitter le scellé de passage, aller sur le stop. Ben non, lui, connard, il ne cède pas le passage, il passe devant l'autre voiture. Ça, c'est ce matin, opportuniste, tu vois, le mec, il n'y a pas de place devant, là, mais il a sa petite merde et il va ouvrir la portière sur l'autre personne. Donc, il se gare là où il n'y a pas de place, il y a des zébras. Et ce que tu vois pas plus tard, c'est que le mec, il ouvre sa voiture sur la Citroën qui est juste à côté. Hallucinant, ce genre de connard attitude. Allez, on va partir pour une première série de feux rouges. Regarde bien, le feu est vert. Il va passer au orange. Il y a du monde qui y traverse. Il va passer au rouge. Il y a encore 2 voitures qui traversent. Bravo les connards qui sont pressés d'aller à Connerland. Là, regarde bien, le feu va passer au vert pour nous, mais regarde le camion là. S'il passe quand le feu passe au vert, ça veut dire qu'il est passé, il a démarré quand le feu était passé au rouge déjà. Oui, on est connards aussi dans les camions. Regarde lui, il me brûle la priorité, mais c'est pas tout. Regarde le feu, rouge, vas-y. Parce que je suis un connard, avec mon clignotant à droite, en plus, je tourne à gauche. Allez, série de ronds-points, regarde-moi ce camion à droite là. Entre 2 voitures, vas-y que je te force le passage, j'oblige l'autre personne à freiner. Parce que je suis un camion et je vais à Connerland, bien entendu. Lui devant, rond-point, il va à droite, regarde, il se met sur la file de droite, puis un petit coup sur la file de gauche pour finalement aller à droite avec le clignotant à la dernière minute. Oui, bon, au moins il sait plus ou moins ça se trouve le clignotant. Lui, 306, c'est une perle. Clignotant à droite,
Donc c'est pour tourner à droite, hein. Il va sur la voie de droite. Vas-y, maintenant clignotant à gauche. Il se rabat devant moi à la dernière minute. Il voit pas le taxi qui freine pour laisser le vélo passer. Il pile le frein et il klaxonne. Et finalement, il va même pas à droite ici, mais il va à gauche encore. Connard attitude. Bravo, bravo ce connard. Et on se quitte là-dessus, vidéo de ce matin encore. Merci d'avoir regardé la vidéo. Tu me mets un pouce en haut, un commentaire. Tu t'abonnes si ce n'est pas encore fait. Tu actives les notifications également. Le mec qui arrive dans le rond-point avec sa Mercedes, bah, il freine à la dernière minute et comme sans doute il n'a pas de frein, bah, il s'arrête en plein milieu du rond-point. Bon, il s'est arrêté. C'est un gentil connard. Bravo. Allez, à très bientôt et merci.